بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة الكرام، ومما يعين العبد المؤمن الصادق مع ربه، مما يعينه على تحمل المصائب والشدائد وأن يستمر في طريق الله سبحانه وتعالى، أن يشعر برحمة الله سبحانه. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال سيد قطب رحمه الله: في كل أمر وفي كل وضع وفي كل حال، أي أن الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده من رحمته في كل أمر وفي كل وضع وفي كل حال، ولا يصعب القياس على هذه الأمثال. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن تحس أيها المؤمن، أن تحس برحمة الله، فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك، ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. فمجرد شعورك بوجود رحمة الله سبحانه وتعالى وأنها تضمك وتغمرك فتلك رحمة من الله سبحانه وتعالى، ورجاؤك فيها أي في رحمة الله وتطلعك إليها هو الرحمة، وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة. والعذاب أيها الإخوة الكرام، والعذاب هو العذاب. ومتى يكون العذاب؟ في احتجابك عنها أو يأسك منها أو شكك فيها، وهو عذاب لا يصبه الله على مؤمن أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Très chers frères, et parmi les choses qui aident le croyant à faire face aux difficultés dans la vie et à faire face aux moments difficiles, nous avons le sentiment en permanence que la miséricorde d'Allah t'encercle et que tu vis dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran nous dit: ce qu'Allah accorde aux gens comme bienfait, nul ne peut les en priver, et ce dont il prive, nul ne peut l'envoyer après lui, et il est le puissant, le sage. Sayyid Qutb rahimahullah dit: ce verset englobe toutes les situations et tous les états. Et il n'est pas difficile de donner d'autres exemples semblables à ces paraboles. C'est-à-dire que dans toutes les situations, dans tous les états dans lesquels tu es, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala t'englobe. Et tu es dans la miséricorde d'Allah. Et s'il n'y avait pas la miséricorde d'Allah, tu ne serais rien. Et parmi la miséricorde d'Allah envers toi est que tu ressentes la rahma d'Allah. Ton simple sentiment de la miséricorde d'Allah, le fait que tu ressentes que Allah t'a accordé sa miséricorde, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu la sentes te cerner, te combler et se déverser sur toi. Le sentiment même de la présence de cette miséricorde est une rahma, une miséricorde en soi. Ton espoir et ton regard portés vers cette rahma sont une miséricorde en soi. Lorsque tu espères la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu espères la rahma d'Allah, et que tu l'attends, et que tu agis pour l'obtenir, c'est une miséricorde d'Allah. Sans la rahma d'Allah, tu n'aurais pas attendu tout ça. Ta confiance et ton attente de cette rahma sont une miséricorde en soi. Quant au châtiment, quand est-ce qu'une personne sera réellement châtiée? Il ne se réalise que lorsque tu t'éclipses et désespères de cette rahma. Lorsque tu t'éclipses, tu t'éloignes de la voie et des moyens qui permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah, là le châtiment d'Allah descend sur toi.
Et lorsque tu désespères de cette miséricorde, le châtiment d'Allah vient sur toi. Ou encore que tu viennes à douter de la miséricorde d'Allah. À ce moment-là, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur toi. Et Allah ne touche jamais un croyant par ce châtiment. Pourquoi ? Car, comme dit Allah dans le Coran, ne désespère du secours de leur Seigneur que le peuple de mécréants. Ne désespère du secours de leur Seigneur que le peuple de mécréants. Donc, le croyant, il n'est jamais touché par ce châtiment. Le croyant, il a tout en permanence l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ورحمة الله لا تعز على طالب أي لا يصعب أن ينالها عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله لا تعزب على طالب في أي مكان ولا في أي حال. وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، ووجدها يوسف عليه السلام في الجب كما وجدها في السجن، ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ووجدها موسى عليه السلام في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه. La miséricorde d'Allah, très chers frères, n'est pas difficile à obtenir, quel que soit l'état de celui qui la recherche. Et peu importe qui il est. Ne voyez-vous pas qu'Ibrahim alayhi salam a trouvé cette miséricorde en plein dans le feu, et Youssouf alayhi salam dans le puits pour une première fois, puis il l'a retrouvé en prison. Et Younus alayhi salam a découvert et a trouvé la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le ventre de la baleine, au fond de 3 profondeurs et obscurités. Et Moussa alayhi salam dans son enfance, dénudé de toute force et sans personne pour le protéger, a trouvé cette miséricorde dans le fleuve, pour la retrouver dans le palais de Pharaon, alors qu'il était son ennemi, qu'il le cherchait, le guettait et voulait le tuer. ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور، فقال بعضهم لبعض فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ووجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهم ويقصون الآثار. ووجدها كل من آوى إليه يأسا من كل ما سواه، كل من آوى إلى الله سبحانه وتعالى يأسا من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وجد رحمة الله منقطعا عن كل شبهة في قوة وعن كل مظنة في رحمة، أي في رحمة غير الله سبحانه وتعالى، قاصدا باب الله وحده دون الأبواب. انتهى كلام سيد قطب رحمه الله بتصرف. Les gens de la caverne l'ont trouvé au fond de la grotte. Ils ont trouvé la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala où ? Au fond de la grotte. Au fond de la grotte, après l'avoir cherché sans succès dans les palais et demeures. Une partie dit à l'autre alors, réfugiez-vous dans la grotte. Votre Seigneur vous accordera de sa part une miséricorde. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu l'ont trouvé dans la grotte alors que les gens les cherchaient et suivaient leurs traces pas à pas pour les tuer. Et tous ceux qui se réfugièrent vers Allah, après avoir perdu tout espoir en autre que lui, n'attendant de cet autre ni puissance ni miséricorde, ne visant autre que la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne frappant qu'à cette seule et unique porte, ont trouvé la miséricorde d'Allah. Le croyant, il ne frappe qu'à la porte d'Allah. Lorsqu'il est en difficulté, il n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'invoque pas les saints ou autres, il n'invoque même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il sort de l'islam pour entrer dans le shirk, qu'Allah nous en préserve. Fin de citation des paroles de Sayyid Qutb rahimahullah, avec quelques modifications. أيها الإخوة الكرام، ودعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن شرع لنا بعض الأدعية والأذكار التي يقولها المسلم ويرددها عند الكرب وأوقات الشدة حتى تنزل عليه رحمة الله وتفرج عنه ما هو فيه من ضيق من الضيق والتعب النفسي. فلازم أيها المؤمن هذه الأذكار في كل وقت وفي كل حين في ليلك ونهارك حتى في سجودك. ومن هذه الأذكار ثم سنذكر شيئا من هذه الأذكار بعد الترجمة. Et Allah par sa miséricorde nous a établi des du'as et des dhikr, des du'as et des adhkar à dire lors des moments difficiles et pour les choses importantes. Le musulman,
Le musulman est donc attentif à ne pas délaisser ses doigts et ses adhkar et les répète en permanence lorsqu'il vit un moment difficile ou passe par des situations délicates, jusqu'à ce que la miséricorde d'Allah descende sur lui et qu'elle le soulage de ses peines et difficultés physiques et morales qu'il endure. Sois donc attentif et sois donc assidu à ses adhkar à tout moment et à chaque instant, pendant la nuit et le jour et même pendant ton soujoud. Et nous allons citer certains de ces dhikr et de ces rappels que le croyant se doit de faire, et chacun d'entre nous, Inch'Allah ta'ala, après ça, il se doit de les apprendre. ومن هذه الأذكار قول النبي صلى الله عليه وسلم وما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أي ما قضيته في الأزل فلا يمكن أن نفر منه عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ayyuha al-ikhwatul kiram, ce hadith grandiose comprend des éléments importants concernant la connaissance, l'unicité et la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, celle qu'on vient de lire et que chacun d'entre vous se doit d'apprendre. Dans cette doua et dans ce hadith, on apprend ce qui suit. Je vais, Inch'Allah, traduire ou évoquer le sens de cette doua. Mais vous devez l'invoquer comment ? Et la citer comment ? En arabe, en vous rappelant du sens en français. Le sens donc en français est « Ô Seigneur, je suis ton serviteur », c'est-à-dire le sens véritable de cette parole est l'attachement à sa servitude dans l'humiliation. La soumission et le retour sans cesse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment il montre son attachement à Allah ? En se soumettant à Allah, en faisant preuve d'humilité, d'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce front, il ne le dépose que devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant personne d'autre. L'obéissance est de même d'obéir à son maître, aux ordres de son maître, et de s'éloigner de ses interdits. Et de même que le croyant sente le besoin permanent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le besoin d'implorer Allah, de rechercher l'aide d'Allah, tout ceci dans la peur et l'espoir. Le croyant, le seul dont il a peur et qu'il espère sans voir, c'est qui ? Le seul dont il a peur et qu'il craint sans voir, c'est qui ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque a peur d'une créature sans que cette crainte ne respecte les règles de cause à effet, comme ceux qui ont peur des saints dans leur tombe, ou ceux qui ont peur même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui ont peur de l'Badawi, ou d'autres parmi les divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là ont commis du shirk akbar, parce qu'ils ont mis un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite cette peur, c'est Allah. Et de même ceux qui sont prêts à abandonner la législation d'Allah, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur des grandes puissances, soi-disant. Tout ceci rentre dans le shirk, fil khawf, dans la peur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a. Ceci n'est que le shaitan qui essaye de vous faire peur et qui vous fait peur par le biais de ses alliés. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. N'ayez donc pas peur d'eux et ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc celui qui a peur d'autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah, il aura associé à Allah et aura donné un égal à Allah et sera sorti de l'islam pour rejoindre le camp du shirk, qu'Allah nous en préserve. Comme ceux qui ont peur des saints sans les voir, ou les chiites al-Rafida qui ont peur de leurs imams, car selon eux, leurs imams gèrent le monde après leur mort. Et qu'ils les voient où qu'ils soient, et qu'ils savent ce qu'il y a dans leur cœur. Le seul qui a ce pouvoir-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque a peur d'autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah, il aura donné un égal à Allah, et il aura quitté l'islam et le tawhid pour rejoindre le shirk et le tandid, qu'Allah nous en préserve. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, nous dit, fils de ton serviteur et de ta servante. Ibn abdika wa ibn abdika ibn amatik. Fils de ton serviteur et de ta servante. Cela inclut tous ses ancêtres, en commençant par ses parents jusqu'à Adam et Hawa alayhim as-salam. Ainsi, le croyant fait l'éloge de son Seigneur et s'humilie devant lui, reconnaissant que lui et ses ancêtres ne sont que les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun de nos ancêtres n'est une divinité avec Allah. Aucun de nos ancêtres n'a le pouvoir de créer de lui-même, même Isa alayhi salam. Est-ce que Isa alayhi salam avait le pouvoir de créer ? Est-ce qu'Allah lui a donné le pouvoir qu'il utilisait quand il voulait ? Ne pense ça qu'un mushrik. Ne pense ça qu'un mushrik.
comme c'est le cas des Soufiyya al-Ghulat, les extrémistes d'entre eux. Certains pensent qu'Allah a donné le pouvoir à Isa de créer et de guérir, et qu'il utilise ce pouvoir quand il le veut, comme il mange et il boit. Celui qui pense ça ne connaît pas le tawhid et ne connaît pas la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il pense qu'Allah peut donner ses pouvoirs qui lui sont exclusifs à autre que lui. Isa alayhi salam mettait sa main et Allah guérissait. Les miracles sont l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالمعجزات أفعال الله ليست أفعالا للعباد فلا تنسب إليهم كما ينسب إليهم فعل الأكل والشرب والمشي. Les actions, les miracles ne sont pas attribués aux serviteurs et aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on leur attribue la capacité de manger, de boire et de marcher. Isa alayhi salam n'utilisait pas ce pouvoir quand il le voulait. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. لماذا ذكر بإذن الله مع أن مشيه وأكله وشربه بإذن الله كذلك؟ لماذا ذكر بإذن الله هنا؟ ليبين أن هذه الأفعال لا تنسب إليه كما تنسب إليه سائر الأفعال. وهذه عقيدة أهل السنة أهل التوحيد خلافا لأهل الشرك والتنديد عافاني الله وإياكم من ذلك. Et cette croyance est propagée aujourd'hui, malheureusement. Cette croyance est propagée aujourd'hui. Beaucoup de gens croient en ça. Il est important pour chacun d'entre vous qui a compris ça de mettre en garde les gens contre ce shirk contemporain, ce shirk passé et qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Certains pensent qu'Allah peut donner ses pouvoirs exclusifs à autre que lui. Qu'Allah nous en préserve. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Nasiyati fi yadik. An-nasiya, donc mon toupet dans ta main. Le toupet, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toi qui me diriges comme tu le veux et je ne peux me diriger seul. Comment pourrait se diriger seul celui dont l'âme est dans la main de son maître, de son Seigneur et maître, dont le toupet est dans sa main, dont le cœur est entre ses deux doigts, et dont la vie et la mort, le succès et la perte, le salut et l'épreuve reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur ne possède rien de cela. Au contraire, il est sous l'emprise de son Seigneur, plus encore que ne l'est l'esclave faible et méprisable. Nous sommes tous sous l'emprise d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous la prédominance d'Allah. Nous ne pouvons rien faire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son toupet est dans la main de celui qui le gouverne, le domine et le possède. Il est sous sa direction et sa domination, et plus encore que cela. Ton jugement s'accomplit sur moi, c'est-à-dire la réalisation de ce que tu as décidé sur ton serviteur, la réalisation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à son serviteur, et la louange et la justice à qui appartient la royauté. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à son serviteur arrivera sans que nul ne peut l'empêcher. C'est le sens de la parole de son prophète Hud alayhi salam wa ufawwidhu amri ila Allah, et je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Rabbi wa rabbikum innahu ma min dabbatin illa wa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Il tient tout être vivant par son toupet. Mon Seigneur est certes sur une voie droite. C'est-à-dire qu'en plus d'être celui qui possède, domine, dirige ses serviteurs et tient leur toupet dans la main, il est sur une voie droite qui est la justice dans la manière dont il les dirige. C'est-à-dire lorsqu'Allah décide d'une chose pour nous, c'est un bien pour nous. Allah ne décide pas, lorsque tu t'en remets à Allah, ne pense pas qu'Allah va décider des choses qui te seront nuisibles. Si tu t'en remets à Allah et tu places ta confiance à Allah et tu agis correctement, Allah va décider pour toi ce qui est un bien pour toi. Ton décret est sur ma main, ton décret sur moi est juste. C'est-à-dire, ceci comprend tout ce qu'Allah a décrété pour ses serviteurs, de tout point de vue, que ce soit dans la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, les plaisirs, la souffrance, la vie, la mort, le châtiment et le pardon, et d'autres encore. Tout ceci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, lorsqu'il décide d'une chose, elle est juste. Allah nous juge soit par sa justice, à ce moment-là, aucun d'entre nous ne mérite le paradis d'Allah. Soit il nous juge par ses bienfaits, et là c'est autre chose, qu'Allah nous accorde ses bienfaits. Par les noms qui t'appartiennent, puis Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par les noms qui t'appartiennent, je te demande par les noms qui t'appartiennent, avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu, c'est-à-dire qu'il y a des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas révélés. Il y a des noms qu'il ne nous a pas révélés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala par ces noms-là,
pour qu'Allah lui accorde le bonheur et qu'Allah lui retire toutes les tristesses. Je te demande de rendre le Coran le printemps de mon cœur. Ar-Rabi', le printemps, désigne la pluie qui fait revivre la terre morte, comme le Coran fait revivre les cœurs. Allah a également comparé le Coran à la pluie, et il a conjointement cité l'eau qui est source de la vie et la lumière qui est source de luminosité et de rayonnement. Le Coran est une vie pour les cœurs. Mais les cœurs de qui? Les cœurs des croyants qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à la fin de la dua où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de faire du Coran le printemps des cœurs, la lumière de ma poitrine, c'est-à-dire que ton cœur, que tu te sentes bien intérieurement, et la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Inch'Allah, revenez à cette dua, apprenons cette dua et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment par cette invocation. Parmi ces invocations aussi, ayyuha al-ikhwa, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn wa dhala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal wa qad tahaddathna an ma'naha fi khutbatin sabiqa. Et de même parmi les du'as, il y a la du'a suivante dont on a déjà vu le commentaire et les paroles de Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dans une khutba précédente. Dans cette du'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, et contre le poids de la dette et la domination des hommes, c'est-à-dire la domination des hommes d'une manière injuste. Et parmi ces du'as aussi nous avons La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arsh al-azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Il n'y a de véritable divinité qu'Allah le très grand, et qu'Allah le très grand, et qui ne précipite pas le châtiment à ses serviteurs. Il fait preuve de patience et ne précipite pas le châtiment, Al-Halim. Il n'y a de véritable divinité qu'Allah, le Seigneur du trône immense. Il n'y a de véritable divinité qu'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, et le Seigneur du trône, le généreux. Et parmi ces du'as aussi, ayyuha al-ikhwa, قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Ô Seigneur, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse donc pas mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, et améliore ma situation. Ma situation aussi bien dans la religion que dans ma vie de tous les jours. Il n'y a de véritable divinité que toi. Nul ne mérite d'être adoré que toi. Nul ne mérite que l'on se soumette, accompagné d'un amour complet que toi. Et parmi ces du'as aussi, ayyuha al-ikhwa, Allah Rabbi, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Point de véritable divinité à part toi, pureté à toi, j'étais certes du nombre des injustes. Et parmi ces du'as aussi, Allah Rabbi, la ushriku bi shay'an. Allah Rabbi, la ushriku bi shay'a. Allah est mon Seigneur, et je ne lui donne aucun associé, ni dans ses noms et ses attributs, ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه البخاري ومسلم. Et selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, il dit la majorité des du'as du prophète صلى الله عليه وسلم était: ô Seigneur, ô Allah, accorde-nous une belle vie ici-bas et une belle vie dans l'au-delà, et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. زاد مسلم في روايته قال وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. إذا أراد يدعو بدعوة دعا بها. Et l'imam Muslim rajoute dans une variante que lorsqu'un Anas voulait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il invoquait par cette dua. Pourquoi? Parce que le croyant demande les bienfaits en ce bas monde et dans l'au-delà. Les bienfaits en ce bas monde, c'est tout ce qui t'est profitable dans ta religion et dans ta vie de tous les jours. Dans cette partie, lorsqu'Anas radiyallahu anhu, il dit, lorsqu'Anas voulait invoquer Allah, il invoquait par cette dua. On peut voir et observer dans cette partie la grande confiance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient en Allah. La grande confiance que le prophète et ses compagnons avaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette dua, ayyuha al-ikhwatul kiram, le fait de demander al-hasana fi dunya, al-hasana fi dunya, ay kullu ma yahsunu wusuluhu lil abdi, tout ce que le serviteur aimerait que ça lui arrive, toutes les choses qu'il aimerait qu'il lui arrive, comme une subsistance aisée et licite, une épouse pieuse, ou pour la femme un époux pieux, et ainsi de suite, un enfant obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et qui invoque Allah en sa faveur, et d'autres parmi les bienfaits de ce bas monde. Et les bienfaits dans l'au-delà, c'est
d'être préservé du châtiment d'Allah et d'obtenir la satisfaction d'Allah, et sans oublier le plus grand des bienfaits de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu na'im al-akhirah ru'yat Allah subhanahu wa ta'ala wa an-nazaru ila wajhi al-karim. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala ladhat an-nazar ila wajhi al-karim min ghayri dharra'in mudirra wa la fitnatin mudilla. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي للمسلم الصادق مع ربه أن يتوكل على الله تعالى. وحقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا صادقا في أمور دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها. لأن الكثير من الناس قد يظن أن التوكل لا يكون إلا في الأمور الدنيوية، فإذا حصل له نقص إيمان لم يخطر بباله أن يتوكل ويعتمد على ربه ليزداد إيمانه، لم يخطر ذلك على باله. وهذا من أعظم الخلل في فهم حقيقة التوكل. فإن أعظم نعيم وأعظم خير وأكبر خير هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى. فتوكل على الله. إذا حصل لك خلل فتوكل وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى وادعوه أن يزيد من إيمانك، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ليس في الأمور الدنيوية فحسب، بل هذه من عادة أهل الدنيا وأهل الشهوات. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول وما له في الآخرة من خلاص ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا دأب المؤمنين خلافا لدأب أهل الشهوات، عافاني الله وإياكم من حالهم. Donc, après cela, ayyuha l'ikhwa, sachez qu'il est plus qu'important pour le croyant d'en s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir at-tawakkul. Et parmi les choses les plus importantes pour le croyant, c'est qu'il s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réalité du tawakkul est que le serviteur s'en remette véritablement et totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi bien dans ses affaires religieuses, pour obtenir la piété, pour apprendre le savoir, faire le bien et s'éloigner du mal, et ainsi de suite, que dans ses affaires de la vie de tous les jours, tout en faisant, ce tawakkul doit être accompagné des causes permises qui permettent d'atteindre ses objectifs. Beaucoup, lorsqu'il leur arrive un problème dans l'iman, ils ne pensent pas s'en remettre à Allah. Ils s'en remettent à Allah juste pour obtenir un travail ou pour pouvoir se marier ou autre parmi les bienfaits de dunya. Mais lorsqu'il a un problème dans sa foi, ou qu'il n'arrive pas à apprendre le Coran, ou qu'il n'arrive pas à apprendre l'ilm, il ne lui traverse pas l'esprit de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'une des plus grandes erreurs dans la compréhension de la confiance en Allah. Les croyants, ils ne cherchent pas que des plaisirs en ce bas monde. Les croyants, ils cherchent la plus grande des choses, c'est la stabilité dans leur religion. Donc lorsque tu n'arrives pas à obéir à Allah, tu n'arrives pas à te lever pour le fajr par exemple, remets-en toi à Allah, implore Allah, tadarra' bayna yadillah, supplie Allah de t'aider. Le tawakkul est donc composé de la conviction que seul Allah accorde les choses et seul lui est à même de te donner ce que tu cherches. Il est accompagné donc de cette conviction, d'une confiance absolue en Allah, en le laissant lui seul gérer et décider de la finalité de ce que tu entreprends. Tu fais les causes tout en laissant au créateur même de ces causes la décision finale de t'accorder ou non la chose. Le tawakkul est donc composé de conviction, confiance et action. Mais tu t'en remets à qui ? Tu t'en remets à Allah. Tu laisses la chose entre les mains de qui ? Entre les mains d'Allah. Ne décide pas pour toi-même. Laisse Allah décider pour toi. فحقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا صادقا في أمور دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل. أما الاعتقاد فهو يعلم العبد أن الأمر كله لله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والله جل وعلا هو النافع الضار المعطي المانع. ثم بعد هذا الاعتقاد يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى ويثق به غاية الوثوق،
ويثق به غاية الوثوق. La conviction consiste donc à ce que le serviteur sache que le seul en mesure de décider réellement des choses est Allah seul, car ce qu'il veut sera, et ce qu'il ne veut pas, il ne sera pas. Et Allah est celui qui profite, nuit, celui qui donne et celui qui retient réellement. Le celui qui profite, qui nuit, qui donne et qui retient, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après cette conviction, il s'en remet intérieurement à son Seigneur et place en lui une confiance absolue. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتوكل على الله فهو كافيه ما أهمه في جميع أموره إن الله بالغ أمره أي لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب قد جعل الله لكل شيء أجلا ينتهي إليه وتقديرا لا يجاوزه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah Ta'ala dit, quiconque s'en remet à Allah, il lui suffira. Rien n'échappe à Allah et rien ne peut sortir de sa puissance. Certes, Allah a établi à toute chose une fin et une limite que nul ne peut outrepasser. Et quiconque s'en remet à Allah, réellement, il lui suffira face à tout ce qui le soucie. Dans Sahih al-Bukhari, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cette parole, ce dhikr qui est plus qu'important, Hasbunallah wa ni'mal wakil, fut dit par Ibrahim alayhi salam après avoir été jeté dans le feu. Et il fut dit par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens lui dirent les gens se réunirent autour de vous et s'accordèrent pour vous exterminer, craignez-les donc, ceci n'a fait qu'accroître leur foi. Ceci n'a fait qu'accroître leur foi et ils dirent Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Une question s'impose maintenant, ayyuha al-ikhwatul kiram. Comment obtenir cette tranquillité à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Comment obtenir la tranquillité? Comment obtenir le véritable tawakkul? Comment réellement s'apaiser à l'adoration d'Allah? Cette question est plus qu'importante. ومن أسباب الطمأنينة وهذا سؤال في غاية الأهمية أن يسأل الإنسان نفسه كيف أحصل على الطمأنينة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين. ومن أسباب الطمأنينة منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال في تتمة أضواء البيان أي في تتمة أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله قال ذكر الله تعالى 4 أسباب للطمأنينة. الأولى الثبات وقد دل عليه قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والثانية ذكر الله كثيرا وقد دل عليها قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والثالثة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدل عليها قوله تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. والرابعة أيها الإخوة الكرام عدم التنازع والاعتصام والألفة ويدل عليه قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. La réponse أيها الإخوة الكرام à cette question qui est plus qu'importante dans la vie du croyant, Allah Ta'ala nous répond en disant ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez un groupe d'ennemis, restez fermes et rappelez-vous fréquemment d'Allah, ainsi seulement vous obtiendrez la victoire. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous faiblirez et perdrez votre force. Et patientez, certes Allah est avec les endurants. Dans l'ouvrage qui complète Adwa al-Bayan de l'éminent savant Al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, on trouve ce qui suit. Allah Ta'ala a cité 4 moyens d'obtenir la tranquillité. Le premier, la fermeté, qui est aussi affirmée par la parole d'Allah Ta'ala. Certes Allah aime ceux qui combattent dans sa voie, dans un même rang. Pareil, il y a une construction bien ordonnée.
et solide. Le deuxième, le rappel d'Allah fréquemment, qui est aussi indiqué par la parole d'Allah Ta'ala, n'est-ce pas, au rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Le troisième, l'obéissance à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi indiqué par la parole d'Allah. Et lorsqu'une sourate est révélée, un chapitre du Coran est révélé, et que le combat dans la voie d'Allah est évoqué, tu verras ceux qui ont une maladie dans le cœur te regarder comme si la mort leur venait. Comme si la mort leur venait. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. Ce qui est mieux pour eux est d'obéir et de dire des paroles correctes et convenables. Le quatrième, ne pas se disputer, s'unir et se cramponner tous ensemble. Ce qui est affirmé aussi par la parole d'Allah Ta'ala. Et cramponnez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. ومن الأمور التي تعين على الطمأنينة أيها الإخوة الكرام حسن الظن بالله تعالى، وهذا أمر في غاية الأهمية. وتسمعون كلاما يفيد العبد المؤمن الصادق الذي يرجو أن يصل إلى ربه تبارك وتعالى. حسن الظن بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد مؤمن قط شيئا خير من حسن الظن بالله. والله الذي لا إله إلا هو لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وذلك أن الخير في يديه. يقسم ابن مسعود رضي الله عنه. Sans oublier أيها الإخوة الكرام que pour obtenir cette tranquillité et s'apaiser à l'obéissance d'Allah, il est plus qu'important d'avoir de bonnes pensées sur Allah. Et ça, c'est une chose que la plupart des gens ont oublié. La plupart des gens ont oublié ça, d'avoir de bonnes pensées sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous ne meurt pas tant qu'il n'a pas de bonnes pensées sur Allah ta'ala, rapporté par Muslim. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit: par Allah qui est le seul et unique être digne d'être adoré, le seul qui mérite la soumission et l'humilité complète, accompagné d'un amour complet, le croyant ne peut recevoir une chose meilleure que les bonnes pensées sur Allah. Par Allah qui est le seul digne d'adoration, tout serviteur qui a de réelles bonnes pensées sur Allah recevra ce qu'il a espéré, car le bien est entre les mains d'Allah. وقال سفيان بن عيينة واسمعوا وقال سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلم من نفسه. بعض الناس قد يقول أنا لست أهلا لاستجابة الدعاء، ولما أدعو وكيف أدعو وأنا بعيد عن الله سبحانه وتعالى وأنا مقصر في حقي. ها هو الإمام سفيان بن عيينة وقرين الإمام أحمد يجيبك، قال لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس. فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه Muslim. Et Sufyan ibn Uyayna dit des paroles qui sont plus qu'importantes. J'ai déjà rencontré beaucoup de personnes et il nous est arrivé nous-mêmes à penser ce qui va être cité. Certains disent mais moi je ne peux pas invoquer Allah, ma situation elle ne me permet pas, je suis trop loin d'Allah. وهذا الباب يزين به الشيطان الشرك بالله سبحانه وتعالى كما فعل المشركون. قالوا كيف ندعو الله مباشرة فنحن لسنا أهلا للدعاء بل ندعو الأولياء ونستغيث بهم ونتوكل عليهم وهم يقربون إلى الله زلفى. فها هو الشيطان زين لهم شركهم وسماه بغير اسمه.
Donc certains ils peuvent penser qu'ils ne sont pas aptes à invoquer Allah. Mais ça c'est la base du shirk. C'est comme ça que le shaitan a embelli le shirk aux mushrikin. Il leur a dit quoi? Mais tu es loin d'Allah, tu es quelqu'un qui commet des péchés. Par conséquent, si tu invoques Allah directement, ta doua sera jamais acceptée. Qu'est-ce que tu dois faire alors? Invoque les saints, supplie-les, demande-leur ce dont tu as besoin. Et eux ils ont un poste, et ils ont un rang qui est élevé auprès d'Allah. Et Allah forcément il va répondre à ton invocation. Et c'est ça le shirk en soi. Le shaitan il viendra jamais te dire deviens mécréant. Jamais il va te dire ça. Aujourd'hui, le vin on l'appelle comment? L'eau de vie. Al-ridda, l'apostasie on l'appelle comment? La liberté d'expression, la liberté de culte. Donc jamais le shaitan ne va venir te dire deviens mécréant et va brûler en enfer. Il va jamais te dire ça. Donc il va passer par des moyens pour t'embellir le shirk. Donc l'imam Soufiane ibn Uyayna a dit que nul d'entre vous ne soit poussé par ce qu'il sait de sa propre personne comme manquement vis-à-vis de ses devoirs religieux à ne pas invoquer Allah. Car Allah a exaucé la doua de la pire des créatures qui est Iblis. Iblis il a dit quoi? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, il dit, Iblis, Shaitan, laisse-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. Allah a dit, tu seras certes du nombre de ceux à qui un délai sera laissé. Tu seras certes du nombre de ceux à qui un délai a été laissé. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Ta'ala dit, je serai et j'agirai avec mon serviteur en fonction de ce qu'il pense de moi. Et je suis en sa compagnie lorsqu'il se rappelle de moi. S'il se rappelle de moi intérieurement, je me rappellerai de lui intérieurement. Et s'il se rappelle de moi dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brassée. Et s'il vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en courant. قال النووي في شرحه قوله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي قال القاضي قيل معناه بالغفران أي قال القاضي قيل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفاية إذا طلب الكفاية وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا صح أي إذا انتظر ورجى حقيقة العبد ربه سبحانه وتعالى وأمل في عفوه فإن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنه. النووي رحمه الله dit en commentaire de ce hadith, je serai, la partie où Allah subhanahu wa ta'ala dit je serai, j'agirai avec mon serviteur en fonction de ce qu'il pense de moi. Al-Qadi a dit, le sens est que je lui pardonnerai lorsqu'il implorera mon pardon. J'accepterai son repentir lorsqu'il se repentira. J'exaucerai ses doigts lorsqu'il m'invoquera. Je le protégerai et lui suffirai de tout ce qui peut lui nuire. Et lorsqu'il me demandera de le protéger, je lui accorderai ma protection. Il fut aussi dit que le sens est, lorsque le serviteur a espéré en moi et qu'il souhaite mon pardon, alors bien qu'il ne le mérite pas, qu'il mérite d'être châtié, je lui donnerai ce qu'il souhaite et espère. Et cette seconde explication est plus juste. Et le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis en sa compagnie lorsqu'il m'évoque, lorsqu'il se rappelle de moi, s'il se rappelle de moi, c'est-à-dire je suis avec lui par ma miséricorde, ma réussite, ma guidée et la bonne gestion de ses affaires. Donc, ayyuhal akhul muslim, donc tant que tu fais le dhikr, sache qu'Allah t'accompagne et est avec toi par sa miséricorde qui te couvrira, sa guidée qui se joindra à toi, sa réussite que tu trouveras face à toi, et enfin sa bonne gestion de tes affaires religieuses et mondaines. Et quelle meilleure rétribution que celle-là. Aussi longtemps que tu fais le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu demandes le pardon d'Allah, sache qu'Allah est avec toi et te soutiendra. Il y avait un cheikh qui, lorsqu'il montait dans une voiture en voyage, il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et quelqu'un lui a demandé pourquoi tu dis astaghfirullah. Il dit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ne va pas les châtier alors que tu es parmi eux, et Allah ne va pas le châtier alors qu'il demande pardon. Donc aussi longtemps que tu demandes pardon, Allah te protégera. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit ذهب الأمان الأول وبقي الثاني إلى يوم القيامة. أي ذهب الأمان الأول أي وجود النبي صلى الله عليه وسلم معنا وبقي الثاني وهو الاستغفار إلى يوم القيامة. Ibn Abbas رضي الله عنهما disait la première sécurité est partie, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec nous, le châtiment ne pouvait pas descendre, mais la seconde restera jusqu'au jour du jugement. C'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu fais ça, Inch'Allah, Allah te protégera. Regardez la compréhension de ce cheikh et de ce savant. Quand il montait dans une voiture, quand il partait en voyage, pour ne pas avoir d'accident, car c'est un malheur d'Allah et un châtiment d'Allah, il disait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Regardez la compréhension des gens de science. Et Inch'Allah, il reste d'autres choses, mais le temps ne nous permet pas. On terminera ça une prochaine fois. Wa hafidhakumullah, peut-être à la fin de la khutbah, si vous voulez qu'on continue, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala, a yarzuqana l'ikhlas wa as-sidqa fil qawli wal amal, wa yarzuqana husn al-khatima. Nasaluhu tabaraka wa ta'ala yusliha fasada qulubina, wa yansura al-islam wa ahlahu, wa yudhilla ash-shirka wa ahla ash-shirk wa at-tandid. Nasaluhu tabaraka wa ta'ala yafukka asra al-muslimin, wa yufarrija kurbatahum, wa yufarrija كربهم وينزل عليهم من رحماته تبارك وتعالى ما تطمئن به أفئدتهم ونسأله تبارك وتعالى يفك أسرهم ويردهم إلى أهليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين غير مبدلين ولا مغيرين وأن يلحقهم بدار العزة والكرامة دار الصالحين ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج كربة المكروبين ويحفظ المستضعفين من المؤمنين فإنهم في أشد حاجة إليك يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على الطواغيت وجنودهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف سنين مجاعة وفقر وشدة. وقوموا لصلاتكم يرحمكم.